Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, donc le book haul du mois d'octobre. C'est un book haul plutôt raisonnable puisqu'il n'y a que 4 livres qui s'ajoutent à ma palle et sur les 4 il y en a 2 que j'ai déjà lus. Et en plus, les 4 ce sont des achats que je n'ai pas fait ce mois-ci, c'est des achats que j'avais fait avant. Donc techniquement au mois d'octobre je n'ai rien acheté, j'ai juste reçu 4 livres. Tout d'abord j'ai enfin reçu Les Tribulations d'une princesse féerique de Gaël Magnier. Donc celui-ci je l'avais commandé en septembre, je l'ai commandé le jour de sa sortie, le 8 septembre, sauf que je l'ai commandé en ligne sur la librairie de Citre et que un mois plus tard je l'avais toujours pas. Donc voilà, c'est assez problématique, c'est pas normal. Donc j'ai annulé ma commande et je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai reçu en 24 heures. Donc j'avoue que ça m'a un peu déçue, surtout que pour le coup j'ai même pas eu d'excuses ou d'explications de la part de De Citre. Donc voilà, pas très contente de De Citre sur ce coup là, ce que je trouve dommage parce que d'habitude j'ai pas trop de soucis. Enfin quand je vais en librairie De Citre j'ai pas de soucis, mais par contre pour les commandes en ligne je ne recommande pas et je ne passerai plus par eux non plus. Mais j'ai quand même fini par recevoir mon exemplaire des Tribulations d'une princesse féerique. Il fait partie d'une collection de Tribulations de princesses qui se lisent complètement indépendamment, donc c'est paru chez Gloriana Édition, et il y a 8 histoires avec le thème des princesses, mais tous se lisent indépendamment, il n'y a même en fait aucun rapport entre les différents univers. Et donc dans celui-ci de Gaël Magnier, on va suivre une princesse donc, qui est l'héritière de Féerie et qui est promise à un mariage arrangé dont elle ne veut pas. En fait c'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas, et en fait ce qu'elle veut c'est aller explorer le monde mortel et elle n'est pas intéressée par le trône de Féerie, ce n'est pas pour elle, ce n'est pas l'avenir qu'elle veut pour elle. Donc elle fuit le royaume de Féerie et va à Londres et elle se fait une place en tant que médium dans les soirées de McAllister. Jusqu'à ce que la reine Victoria elle-même fasse appel à elle pour un problème de fantôme dans une serre. Donc ça se lit très vite, c'est très court, ça se lit très vite, c'est très agréable, c'est juste ça en fait, c'est juste agréable. C'est une jolie histoire, sans prise de tête, avec de jolis messages, avec quand même un monde féerique basé sur le matriarcat et non le patriarcat. Donc j'ai beaucoup aimé l'opposition qu'on a ici entre le matriarcat et le patriarcat, même si c'est pas... on nous laisse libre cours à l'interprétation et à la pensée qu'on veut y mettre, hein, très clairement, on n'insiste pas dessus. Donc si ça vous intéresse pas, ce sera pas quelque chose de gênant. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant, de la même manière qu'on est aussi à l'époque de la reine Victoria, la jeune reine Victoria, qui est quand même une femme qui est au pouvoir en Angleterre, donc ce n'est pas négligeable non plus, c'est très intéressant. Donc je me suis vraiment laissée porter par la plume de Gaël Magnier, et si vous cherchez des lectures qui ne sont pas prises de tête, qui sont agréables, et pourtant qui ont des petits côtés messages positifs, allez-y. J'avais précommandé en septembre Verveine et l'équinoxe d'automne de Hélène Louise et Caroline Millet. Donc c'est un petit roman dont je vous ai déjà parlé je crois sur la chaîne. Donc c'est un petit roman illustré, un petit roman jeunesse, mais qui se lit à tout âge. Hein. Il se lit à partir de 7-8 ans, mais il est destiné à un public de tout âge. Personnellement, j'ai adoré. Donc on va suivre la petite Verveine, qui est une sorcière des bois, avec son familier Gédéon et Citrouillette, et elle va vouloir assister à sa première réunion des êtres surnaturels, qui est à l'équinoxe d'automne, mais elle va rencontrer quelques petites difficultés, et j'ai trouvé ça trop adorable. Donc les thèmes qui sont abordés ici sont vraiment très intéressants, et ils le sont d'une manière très intéressante et très mignonne. C'est doux, c'est joli, les messages sont beaux, et c'est pas prise de tête, c'est juste tellement agréable, et les illustrations sont juste trop jolies, trop automnales. C'est un livre doudou qui apporte de la chaleur, du réconfort, c'est hyper cocooning.
avec de très beaux messages, donc voilà, je recommande si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Il me semble qu'il va y avoir une nouvelle vente ouverte sur le site de Caroline Millet en novembre, enfin en gros pour que ce soit reçu à temps pour Noël, vraiment je vous le conseille. Ensuite les deux prochaines réceptions, ce sont deux livres que j'ai pris en contrepartie Ulule pour la remise du prix du PLIB 2019, prix auquel j'ai pu assister à Paris et qui était génial, enfin c'était super bien organisé, les organisateurs et organisatrices ont fait un travail de fou, les auteurs présents étaient juste hyper abordables, hyper adorables, donc c'était vraiment un super moment, donc je regrette absolument pas d'avoir investi dans cette remise de prix, et en plus je suis ravie de mes contreparties. Donc avec les contreparties il y avait marque-page et affiche et un petit badge et un petit aimant avec comment ça s'appelle, le design, l'illustration que Tiffs a faite pour le PLIB 2019, et donc je les ai eus mais ils sont déjà mis en place donc je les ai pas là. Et avec ça donc j'ai pris deux contreparties. La première c'est Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie. Donc celui-ci on l'a pas mal vu passer à sa sortie et il y avait des très très beaux retours. Puis en soi la couverture est très très belle. J'ai un autre livre de David Brie dans ma palle, il s'agit de Quand vient l'hiver qui avait été présélectionné au PLIB 2018. Celui-ci est présélectionné au PLIB 2020, mais j'ai encore lu aucun des deux. Celui-ci je le lis en lecture commune avec d'autres personnes sur le Discord du PLIB, donc ouvert à tous, pas seulement à ceux qui sont jurés du PLIB, donc si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture, n'hésitez pas, on va le lire à partir du 4 novembre. Donc j'avoue que je n'ai pas trop lu le résumé, j'avais juste entendu un petit peu les grandes idées. On est à Paris, on est à la Cour des Miracles entre autres, et on est dans un Paris où la tolérance n'existe pas, et donc dès que quelqu'un est différent, a une difformité ou quoi que ce soit, il est mis au rebut, et donc c'est là qu'on, il se retrouve à la Cour des Miracles, et c'est là qu'on va suivre un de nos personnages, donc je pense que c'est ce garçon là, qui rejoint la Cour des Miracles toutes les nuits et qui va découvrir un complot contre la cour ou à la cour, je ne sais pas. En tout cas ça a l'air d'être un roman qui parle vraiment très clairement de la tolérance, donc j'ai hâte de m'y mettre et de découvrir cet univers. Et puis au passage la plume de David Brie que j'espère aimer parce que j'ai quand même un deuxième roman. Et enfin la deuxième contrepartie que j'ai prise et dernier livre de ce book haul, c'est Dracon, donc c'est un collectif paru aux éditions Eliena, c'est un recueil collectif sur les dragons, et donc il va y avoir 11 nouvelles écrites par 11 auteurs différents. J'avoue que moi je me suis arrêtée dessus parce qu'il y avait le nom d'Estelle Faye, voilà, c'était ma référence, je me suis dit s'il y a une nouvelle d'Estelle Faye je veux absolument la lire. Et puis bien sûr parce que c'est des dragons et que j'adore les dragons. Je ne l'ai pas encore commencé du tout, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que c'est le genre de livre que j'aime bien lire dans cette période de l'année. En fait non, j'aime bien lire les livres sur les dragons toute l'année, mais je pense que je vais le lire bientôt. Je vais quand même vous dire les autres auteurs, parce que c'est vrai que moi je me suis arrêtée sur Estelle Faye, mais peut-être que vous connaissez les autres auteurs, moi je sais que je ne connais pas leurs plumes, donc ça va être une découverte. Donc il y a Florent Baudry, Pierre Brulet, Emmanuel Chastelière, Fabien Clavel, Doris Facciolo, Estelle Faye, Valérie France, Jacques Fuente-Alba, Thomas Géa, Sylvie Oscarine Vanier et Karine Roucan. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces auteurs, si vous me le recommandez, ou enfin juste si vous connaissez. Et si vous avez lu un de ces 4 livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé ou s'ils vous font envie. Donc ce fut un book haul plutôt court, j'en suis contente puisque en ce moment j'essaye vraiment de faire baisser ma palle pour pouvoir accueillir des nouveautés sans qu'elles se retrouvent à être lues dans des mois et des mois. Et puis parce qu'il y a tellement de livres dans ma palle que j'ai vraiment très envie de lire en ce moment. C'est une vraie frustration parce que j'ai tous envie de les lire. Donc je n'en achète pas en plus, je vais faire quelques petites exceptions, notamment à la fin du mois parce que j'irai à Montreuil, donc je pense que je ferai 2-3 achats. Il y a aussi la sortie de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc le dernier tome, que je vais aussi très probablement acheter soit à Montreuil, soit à sa sortie en novembre. Mais voilà, le book haul du mois de novembre risque d'être un tout petit peu plus conséquent que celui-ci, mais pas trop non plus parce que eh bien, j'essaye de rester raisonnable en espérant vraiment rester sur cette lancée. Si vous avez des conseils pour que je tienne le coup,
je vous écoute. Et si vous allez à Montreuil aussi, dites-le moi en commentaire, qu'on puisse peut-être se croiser sur place ou se donner des tuyaux, je sais pas, ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.